Bonjour à vous. Alors comme ça, on veut apprendre un petit bout d'histoire? Pas de problème, installez-vous. Aujourd'hui, on va discuter du grand, du très grand Napoléon Ier. Bon, je sais pas si vous le savez, mais il n'était pas si grand que ça, mon homme. Enfin, allons-y. Il faut savoir que Napoléon est donc né en Corse, et à l'époque, la Corse était un petit peu discutée entre l'Italie d'un côté et la France de l'autre. Un coup Italie, un coup France. Un coup Italie, un coup France. Mais comme de par hasard, lors de la naissance de Napoléon en 1769, l'Italie craque et donne la Corse à la France. Mais durant l'année, Napoléon sera quand même né sous le joug italien du nom de Napoleone Bonaparte, qui deviendra bien entendu francisé en Napoléon Bonaparte. C'est à l'âge de seulement 10 ans qu'il rentre déjà à l'école militaire. Pas de temps à l'époque, hein, pas de temps de niaiser. Pas très bon à l'école, néanmoins bon en maths. Il sera malheureusement la bribe de toute moquerie due à sa petite taille, déjà, de l'époque. Mais un fait relate d'un de ses professeurs de l'époque comme quoi qu'il aurait dirigé déjà une bataille de boules de neige qu'il aurait menée de main de fer. Donc déjà à l'époque, il avait un petit peu cette envie de castagne. Et c'est donc du coup la suite logique. À l'époque, il faut savoir que la France était un petit peu en guerre encore que les Anglais. Et donc du coup, bagarre. Et là, Napoléon, il se dit, c'est là que je dois aller. À 19 ans, il arrive en France pour justement rejoindre la fameuse école militaire de Paris. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 1789, Révolution française. Il a Napoléon ni une ni deux, chaud boulette, il descend en Corse, il revient en France, il redescend en Corse pour protéger la Corse, protéger la France en même temps. Le gars n'a pas le temps, quoi. Et donc, du coup, il va avoir de nombreuses médailles et décors. Et comme la France est en plein essor de révolution, ça va prendre 10 ans. Et en 1799, là, Napoléon, de lui-même, littéralement, se proclame empereur. Voilà, lui, il a vu que c'était le bordel, il s'est dit, Tintin, hop, il y a une place sur le siège, moi je le prends. Louis XVI, terminé, on y va, hop, et on remet tout ça à zéro. C'est ce qu'il a fait. Et je suppose que vous le savez, il va conquérir une grande partie de l'Europe, jusqu'en Russie, et même jusqu'en Égypte. Donc, il va avoir l'Afrique Nord, l'Europe de l'Est, et il sera donc même nommé consul, empereur européen. Mais, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est en 1815, à Waterloo, en Belgique, que Napoléon va vraiment subir sa plus grande défaite et qui sera le début de la fin pour lui. Ce qui va en suivre, c'est qu'il sera emprisonné à Sainte-Hélène par les Britanniques jusqu'en 1821, où il décédera suite à des maladies à l'âge de 51 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de Napoléon qui nous a légué au final? Parce que ce grand homme a quand même passé plus de 25 ans au pouvoir français. Donc il a eu le temps de faire un bon remue-ménage dans cette histoire. Et il nous a quand même légué, ce petit homme, l'abolition de l'esclavage et de la traite des Noirs dans les colonies françaises. Il a créé les lycées que la France connaît actuellement, donc qui est l'équivalent, je pense, des secondaires chez nous en Belgique. Le Code civil français, et enfin, parmi tant d'autres, et enfin, les mesures usuelles correspondant à plus ou moins à tout ce qui est maintenant le kilogramme, le mètre, centimètre, et tout ça. C'est lui qui a établi et acté ça.
Et pour terminer sur des notes un petit peu plus joyeuses, euh, quelques surnoms de Napoléon qui lui ont été donnés tout au long de son règne, notamment le Petit Caporal, qui a été donné, surnom donné par ses soldats à la veille d'une bataille qu'il menait en Italie. Un autre surnom, le Petit Tondu, que les soldats lui donnèrent suite à son retour d'Égypte, où il s'était coupé les cheveux de manière un petit peu bancale. Et bah du coup, comme il n'a pas trop apprécié cette moquerie, il décréta que tout le monde devrait avoir la même coupe que lui dans l'armée. Quand je le disais qu'il n'avait pas le temps, le petit c'était mieux, hein, pas le temps. Hein. Et enfin, donner petit surnom, Nicolas. Bon, écoutez, ça ne paie pas de mine non plus, mais les royalistes du sud de la France l'appelaient comme ça parce que le diable, dans certaines régions du sud de la France, est nommé Nicolas. Vous savez, il y a 200 ans, ça ne voulait pas bas. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié cette petite minute sur Napoléon Ier, n'hésitez pas à vous abonner pour plus ample aventure historique.